Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Jacques, chapitre 3, verset 5. Jacques, chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Regardez ce que la Bible dit. La Bible vous dit, la langue, votre langue, c'est un petit membre. Mais la Bible dit qu'elle se vante de grandes choses. Et on vous dit, regardez la métaphore. Jacques vous dit, voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez, les forêts en Occident ne sont pas comme les forêts en Afrique. Les forêts en Afrique, c'est humide. Mais les forêts en Europe, c'est des forêts, même un petit feu peut embraser la forêt. Parce que la forêt est sec. Vous comprenez? Les forêts, par exemple, au Gabon, vous ne pouvez pas traverser la forêt du Gabon sans une machette. Parce qu'elle est dense, c'est humide. C'est le climat tropical. Mais en Europe, c'est pas pareil. Donc, Jacques vous prend l'exemple de la langue. Il vous dit une langue, c'est comme un feu. Ça peut embraser une forêt. Et ensuite, quand vous lisez même la suite du passage, il vous dit que la langue, c'est comme un gouvernail. Vous avez déjà vu le gouvernail d'un bateau. Le gouvernail du bateau, c'est ce qui permet au bateau de se diriger. Par exemple, si vous voulez tourner le bateau à gauche, c'est grâce à un petit gouvernail. Donc, vous allez voir un bateau qui pèse des tonnes. Mais ce qui fait en sorte que ce bateau-là soit dirigé, c'est un petit gouvernail. C'est un petit gouvernail. C'est le petit gouvernail qui fait en sorte que le bateau puisse se déplacer. Et Jacques nous dit que votre langue, c'est la même chose. C'est-à-dire que votre langue, c'est-à-dire ce que vous dites de votre bouche, peut détruire votre vie. Écoutez-moi très bien. Plus vous parlez de votre maladie, plus vous vous plaignez de votre maladie, plus cette maladie-là va s'intensifier en vous. Vous savez, il y a une femme de Dieu au Canada. J'ai cherché ses livres, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé beaucoup de ses livres. Le docteur Yeomans. C'était une femme de Dieu. Elle n'est plus de ce monde. Docteur Yeomans. Elle avait des chambres de guérison. Là où elle imposait les mains aux malades, elle priait pour les malades. Et un jour, le docteur Yeomans, il y a un homme qui vient voir, puisque c'était une enseignante de la parole. Donc, un homme vient la voir. Et l'homme dit, j'ai la grippe. L'homme commence à se plaindre. Oh, j'ai la grippe. Oh, la grippe là, vraiment, blabla. Il commence à se plaindre. Le docteur Yeomans lui dit, ok, je ne vais pas prier pour vous. Retournez chez vous. Lui dit au docteur Yeomans, mais comment ça, moi je suis venu pour que vous priez pour moi. Le docteur Yeomans lui dit, vous ne serez pas guéri. Et lui va dire, mais pourquoi vous dites ça? Et le docteur Yeomans va lui dire, parce que vous vous plaignez trop de votre maladie. Vous vous plaignez trop. C'est-à-dire que vous dites la chose, pas pour que je comprenne ce que vous avez, mais pour que je puisse avoir pitié de vous. C'est ce qu'elle a dit à l'homme. C'est-à-dire que la maladie que tu es en train de me parler là, c'est pas parce que tu as le désir que Dieu te guérisse, mais c'est parce que tu veux que les gens puissent avoir pitié de toi. Et il a dit, si c'est la mentalité là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous savez, si Dieu guérissait les gens à cause de la pitié, tout le monde serait guéri. Écoutez, moi je vous dis la vérité. S'il suffisait qu'on ait pitié de vous pour que Dieu vous guérisse, tout le monde sur terre serait guéri. Tout le monde. Tout le monde. Il n'y aurait plus de cancéreux dans le monde. S'il suffisait qu'on ait pitié, c'est-à-dire que
quelqu'un a pitié de vous. Oh, pitié, et Dieu vous guérit. Si c'était ça qui suffisait pour que Dieu guérisse les gens, il n'y aurait plus de malades. Il n'y aurait plus de malades. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que le fait de chercher que les gens aient pitié de vous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes juste en train de vous enfoncer. Vous avez des problèmes, par exemple, au genou. Vous avez mal. Très bien. Remerciez Dieu pour la guérison de votre genou. Tous les jours. Soyez joyeuse. Mais vous vous plaignez encore de votre problème de genou. Oh, j'ai mal au genou. Vous voyez votre copine. Ah, vraiment mon problème de genou là. Ah, mon problème de genou là. Tout le temps. Vous êtes en train d'enfoncer. En fait, vous êtes en train de faire en sorte que le problème de genou s'accentue même. Écoutez, moi je vous ai dit, faites un test. Écoutez, moi je vous dis, asseyez-vous. Vous-même, asseyez-vous. Fermez les yeux. Et... Non, écoutez, moi je vous le dis, sincèrement, là, même là, maintenant, pendant que vous m'écoutez. Fermez les yeux. Et pensez à la chose dont vous vous plaignez le plus. Vous allez remarquer que c'est la chose que vous n'avez pas. La chose dont vous vous plaignez le plus. Par exemple, je vous prends un exemple. Vous vous plaignez que, ah, vraiment, le loyer, ah, vraiment, nous sommes déjà le 15. Et vous vous plaignez de ça, tout le temps. Vous allez remarquer que chaque mois, c'est la même chose. Même quand quelqu'un vient vous donner de l'argent, c'est-à-dire, il vous donne de l'argent, il vous dit, tiens, voici l'argent, c'est pour toi. Il vous donne de l'argent. Vous allez toujours remarquer que, même vous-même, est-ce que vous comprenez? Ça revient toujours à la même chose. Vous comprenez? Ça revient toujours à la même chose. Moi, je ne veux même pas parler des finances parce que j'ai déjà dit aux gens, les gens, comment vous pouvez être libérés financièrement. Maintenant, si les gens ne veulent pas faire ce que je dis, tant pis pour eux. Oui, vous comprenez? Je ne vais même pas me répéter. Je ne vais même pas me répéter, tant pis pour eux. Ceux qui veulent faire font, ceux qui ne veulent pas faire ne font pas. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Psaume chapitre 42, verset 5. Psaume chapitre 42, verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Regardez, c'est le roi David qui parle. Le roi David dit, je me rappelle comment j'allais à la maison de Dieu. Et il dit, j'avais des cris de joie et j'avais des actions de grâce. Mais les gens s'étonnent pourquoi David était béni. Vous savez, la différence entre Saül et David, c'est que Saül, c'était quelqu'un qui aimait se plaindre. Lisez la Bible. Si vous voulez, vous pouvez prendre le livre de 1 Samuel. Parce que le livre de 1 Samuel, c'est là où on vous révèle l'histoire de Saül. Vous comprenez? Et aussi la jeunesse de David. Vous comprenez? 2 Samuel, c'est différent. 2 Samuel, c'est là où on vous montre comment David est déjà grand. C'est déjà un père. Il a 40 ans. Mais 1 Samuel, ça vous montre la jeunesse de David. Et ça vous parle aussi de Saül. La différence entre Saül et David, Saül, c'était quelqu'un qui aimait se plaindre. Quand Saül est malade, il se plaint. Quand Saül a un problème, il se plaint. Saül ne louait jamais Dieu. Je vous dis la vérité. Saül, c'était quelqu'un qui ne louait pas Dieu. Il ne remerciait jamais Dieu. Même son propre fils va réussir à repousser une armée. Il ne va pas remercier Dieu. Il était tout le temps dans les plaintes. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils se plaignent tout le temps. Tout le temps. Quand ils ont un problème, il faut se plaindre. Oh, j'ai tel problème. Oh. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Ce que je suis en train de dire, c'est pas pour vous énerver. C'est pour votre propre bien. Un chrétien ne vit pas dans les plaintes.
Vous n'êtes pas censé vous plaindre tous les jours de votre maladie. Vous n'êtes pas censé faire ça. Vous pouvez informer les gens, mais pas vous plaindre. On ne se plaint pas. La dernière fois, j'étais avec ma mère là. Elle se plaignait. Oh, vraiment. Oh, maman. Pourtant j'ai l'argent. Je sais pas, je comprends pas. Oh, là il faut encore payer un nouveau four qui s'est gaspillé là. Oh non, 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 Seigneur. Oh non, non, non. Elle se plaignait. Elle a pris un nouveau four. Quand elle paye le nouveau four aussi a un problème. Elle se plaint. Oh non, vraiment, le nouveau four là. Oh non, 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 non. Oh, c'est pas possible. Non, 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 non. Comment ça? Elle a encore payé un nouveau four. C'est là que je lui ai dit, arrête de te plaindre. Commence à remercier Dieu. C'est ça le secret d'un véritable adorateur. C'est quelqu'un, lorsqu'il est dans les souffrances, il sait remercier Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est là, il est malade, mais il remercie Dieu pour sa guérison. Il ne remercie pas Dieu pour la maladie. Non, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez remercier Dieu pour la maladie. Mais vous remerciez Dieu pour la guérison, même si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, c'est-à-dire que vous avez les souffrances, mais vous remerciez Dieu. Le lendemain, vous avez les souffrances, vous remerciez Dieu. Vous ne vous plaignez pas. Vous remerciez Dieu tout le temps pour votre guérison, pour votre bonne santé. Tout le temps, vous le remerciez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous ne cherchez pas à ce que les gens se morfondent sur vous. Vous ne cherchez pas à ce que les gens aient pitié de vous. Non. Mais vous remerciez Dieu parce que vous croyez que la guérison va se manifester. C'est la même chose que votre enfant. Votre enfant, par exemple, est malade. Votre enfant a des problèmes. Mais vous remerciez Dieu pour sa guérison. Vous ne vous plaignez pas. Vous n'allez pas voir les copines pour dire aux copines, « Ah, voici le problème de mon enfant. Ah, vraiment, je vais mourir. » Ah, vous ne vous plaignez pas. Mais vous remerciez tous les jours Dieu pour la guérison de votre enfant. Merci Seigneur, mon enfant est en bonne santé. Vous savez, la dernière fois, Satan a essayé de m'attaquer. Vous savez, Satan, il a essayé de me donner des inquiétudes. Il me dit, ah, ta mère va mourir. Ma mère est en bonne santé. Hein. Ma mère n'a aucun problème. Elle est en bonne santé. Elle se porte bien. Mais il commence à me mettre des pensées comme ça. Il dit, ah, ta mère va mourir. Il commence à me mettre des images. Il commence à me mettre aussi des images de mes frères aussi. Ah, ils vont mourir. J'ai commencé à remercier Dieu. Je dis, Seigneur, merci de ce que tu préserves ma mère. Merci de ce que tes anges sont avec ma mère. Merci de ce que tu la gardes. Merci de ce que partout là où elle va, tu es avec elle. Merci Seigneur de ce que tu la protèges. Merci Seigneur de ce que tu la préserves. J'ai aussi commencé à remercier Dieu pour mes petits frères. J'ai commencé à remercier Dieu pour les gens. Je dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ce que tu gardes ces personnes. Le lendemain, Satan m'a envoyé les mêmes inquiétudes. J'ai commencé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la bonne santé. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur parce que tu les préserves. Et vous savez quoi? Les inquiétudes sont parties. Pourquoi? Parce que lorsque vous remerciez Dieu pour quelque chose, ces choses vont se réaliser. Lorsque vous remerciez Dieu pour quelque chose, tout le temps, ça va se réaliser. Lorsque vous dites merci à Dieu pour votre guérison, tout le temps, ça va se réaliser. Lorsque vous dites merci à Dieu pour votre bonne santé, tout le temps, ça va se réaliser. Lorsque vous dites merci à Dieu de ce que votre corps est bien portant, tout le temps, ça va se réaliser. J'ai discuté avec une dame, elle était très malade. Elle m'a dit, Josué, tous les jours je remercie Dieu pour ma guérison. Je lui ai dit, ça va se réaliser. Si tu remercies Dieu tous les jours de ce que tu es guéri, ça va se réaliser. C'est qu'une question de temps. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'une question de temps. Plus vous remerciez Dieu pour une chose, plus cette chose-là va devenir réelle dans votre vie. Est-ce que vous comprenez?
Ça va devenir réel dans votre vie. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.